Que faire quand le pire cauchemar des parents devient réalité? C'est à cette question que tente de répondre The Changeling. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de la nouvelle sortie d'Apple TV+, la série The Changeling, dont les 3 premiers épisodes sont dispo depuis hier sur la plateforme. Cette toute nouvelle série, qui flirte entre récits horrifiques et fantastiques sur fond de drame, est une adaptation du roman du même nom de Victor Laval, paru en 2017, qui a rencontré un sacré succès en librairie. Voilà déjà quelques temps qu'Apple TV s'impose comme un acteur de poids dans l'industrie du streaming grâce à des productions de grande qualité. Après Foundation, Invasion, Severance, Hijack ou encore Monarch qui arrive l'an prochain et que j'attends avec impatience, la plateforme à la pomme prouve donc que ce n'est pas la quantité qui fait la différence, mais bien la qualité. Et à présent, c'est au genre de l'horreur fantastique que s'attaque Apple avec The Changeling, qui semble ne pas déroger à la règle en termes de qualité. En effet, après les 3 épisodes déjà disponibles, la série a su poser une ambiance et un récit des plus étranges. Je dirais même dérangeants au travers des thèmes très sombres abordés dans cette nouvelle production. Entre personnages étranges et malsains, disparitions mystérieuses, photos volées et angoissantes, et un petit côté misandre qui pointe déjà le bout de son nez, ou même une inspiration du folklore européen, cet univers est déjà riche, très riche, et ne va probablement pas aller en se simplifiant. Mais pour cette vidéo, pas d'inquiétude, car pas de spoiler, mais simplement de bonnes raisons de regarder cette nouvelle série dont la première saison comptera 8 épisodes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et commenter la vidéo. Et c'est parti. You don't see, but you will. C'est en 2010 qu'Apollo, un bouquiniste passionné, incarné par Lakeith Stanfield, fait la connaissance d'Emma, alias Clark Bacco, dans la bibliothèque où elle travaille. Cette rencontre est le point de départ d'une grande histoire d'amour, mais aussi de plusieurs voyages dans le temps qui nous emmènent aux origines des deux amoureux, nous présentant leurs parents au moment de leurs rencontres respectives. Et de nombreux drames jonchent leurs histoires familiales. Juste après leur rencontre, Emma part au Brésil et va y vivre une expérience mystique et angoissante qui laissera planer une ombre sur son futur incertain. Une fois rentrés, les deux jeunes gens se marient et ont un fils. Une naissance qui s'annonce comme un cadeau, pour ensuite basculer en véritable cauchemar. Tout va basculer pour Emma qui sombre dans la dépression postpartum jusqu'à commettre un acte impardonnable, mais compréhensible. Pour Apollo, c'est alors une quête de vérité qui commence pour comprendre les raisons de ce drame qui ont brisé son existence. Cette série commence tout d'abord comme une comédie romantique, avec des emprunts à de nombreux codes du genre. Il y a notamment une référence à la persévérance dans la séduction, qui serait aujourd'hui qualifiée de harcèlement. Hey. No. Les temps changent, mais pas toujours en mieux, chose que la série annonce clairement dans le premier épisode. Épisode d'introduction qui a d'ailleurs tendance à être un peu long avant que la véritable intrigue ne se mette en place. Si la romance n'est pas votre tasse de thé, ça pourrait être compliqué d'accrocher au début de la série. Mais au milieu du récit sur le passé d'Apollo, qui se qualifie régulièrement de dieu Apollon, et de ses traumatismes d'enfance, un mystère brumeux commence à apparaître. Cette série, au casting principalement composé d'Afro-Américains, fait l'effort de ne pas tomber dans la facilité du genre de la blaxploitation, mais au contraire tente de traiter de façon plus ou moins efficace et plus ou moins en profondeur des méandres de la psyché humaine, en abordant des sujets tels que la dépression ou la transmission générationnelle des traumas, sujet passionnant aussi appelé psychologie transgénérationnelle. Une histoire sombre et fantastique donc dans le vrai sens littéraire du mot, quand on est dans le réel avec un petit quelque chose de pas naturel. Et dans laquelle l'horreur va lentement prendre place grâce à plusieurs éléments empruntés au genre ou à celui du thriller. Le tout secondé par la présence d'un narrateur omniscient à la voix suave et aux propos souvent inquiétants. La musique très présente dans la série sert brillamment à la diégèse du récit. Elle nous situe à la fois géographiquement et temporellement dans l'histoire, entre le New York contemporain, celui des années 70 et 80 ou encore l'Afrique ou le Brésil. Et il en va de même pour l'ambiance sonore très marquée, qui est la première à faire naître une angoisse et le côté horrifique dans la saison. Soutenu par une réalisation tout aussi pesante, notamment grâce à la lumière et son montage avec bon nombre de fondus enchaînés et de plans originaux. Par contre, là où la série réussit un petit tour de force, c'est qu'elle impose des scènes très dures et violentes sans pour autant tomber dans la facilité du gore. Pour le moment, à part une scène avec un peu d'hémoglobine, rien n'est fait pour choquer le spectateur visuellement. Tout passe par la mise en scène, le son et pire encore, son sujet. Bref, une série qui vous dégoûterait presque de faire des gosses, si c'était dans vos projets, et vous confortera dans l'idée d'y renoncer si vous êtes de ceux-là. La série prend donc place dans un monde de tout ce qu'il y a de plus normal, mais en empruntant énormément de codes de la superstition, comme avec l'histoire du bracelet brésilien qu'il ne faut pas retirer, et surtout du folklore européen, notamment avec l'une de ces pires créatures qui donne son nom au programme. Le changeling, ou changelin en français, principalement présent dans les mythes irlandais, écossais et même scandinaves ou espagnols. Le changelin est une créature placée dans le berceau d'un nouveau-né par des fées, trolls, elfes ou autres créatures du petit peuple à la place de l'enfant humain qu'elles enlèvent.
Très souvent, cet échange avait pour but de remplacer un de leurs enfants difforme ou malade par un beau bébé humain en pleine santé et heureux. Et cette créature devenait alors le fardeau de la famille humaine. Les parents dont l'enfant était ainsi victime de substitution pouvaient toutefois reconnaître le changelin suivant différentes méthodes que l'on verra peut-être aborder dans la série. Cette légende vieille de plusieurs siècles s'est répandue dans de nombreux pays d'Europe car elle est le fruit d'une des plus grandes peurs pour des parents, que leur enfant leur soit arraché. Et c'est en cela que la série se recoupe avec le mythe, alors qu'Emma est psychologiquement torturée par son fils et qu'elle finit par le voir comme un monstre. Les joies de la maternité en somme. Donc un conte de fées pour adultes dans un New York aux nombreux secrets qui va retourner le cerveau des plus sensibles et dont l'effet de surprise est au centre du spectacle. D'où la vidéo sans spoil, sinon plus aucun intérêt de voir la série. Un programme qui réussit à soulever une question ancrée dans son temps bien qu'encore un peu tabou. Le fait que la parentalité n'est pas une fin en soi, ni un but absolu au bonheur. Certes, une source de joie qui peut tout de même mener au pire des désespoirs lorsqu'il nous est impossible de ressentir cette béatitude dictée par la société. Le tout mêlé à une bonne dose de mysticisme qui vient brouiller l'ensemble. The Changeling pourrait bien donner des cauchemars aux futurs parents. Conclusion, faites des gosses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de laisser une chance à cette nouvelle production d'Apple TV+. Si c'est le cas, pensez au pouce qui fait plaisir et laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et montrez votre soutien. Sur ce, je vous laisse, bon week-end et à très vite sur Anakaland. Bye.